Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ondes de choc. Et Ondes de choc aujourd'hui a vraiment une incidence particulière avec ici à l'antenne. Vous le voyez, Christian Spitz, c'est lui, le doc de Fun Radio qui a marqué des générations et des générations entières grâce à sa voix, sa libre antenne, grâce à son courage. Il affirme tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il est avec nous aujourd'hui. Christian, bonjour. Bonjour Richard. Vous êtes Ça va? médecin, vous êtes Oui, pédiatre, vous êtes oui, animateur radio, vous de allez temps en temps. piloter également une de nos émissions sur la Une Ouais. Radio qu'on va lancer Mm, d'ici quelques mm. semaines. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez notamment aussi pour militer contre ce fameux pass sanitaire qui est Ouais. vraiment une aberration sans nom, hein. Bah oui, c'est quand même bien franco-français. Il s'agit de contrôler les gens de façon, à mon avis, assez inefficace parce que d'abord, il y aura beaucoup de fraude, d'une part, et qu'ensuite, on n'a aucune visibilité puisque moi, je pense que on infantilise. En fait, on est dans une société qui infantilise totalement les gens. C'est-à-dire, voilà, vous avez. Alors, les gens se soumettent, mais moi, je peux dire d'une façon générale, ils se soumettent pour avoir la paix, pour être tranquille. Bon, bah d'accord, je me fais vacciner et je fais le pass. Bon, très bien. Et avec ça, je peux aller où je veux. Et pour les autres, c'est extrêmement compliqué. Et je ne sais pas quelle est la finalité de tout ça. Je ne connais pas les détails, cette volonté politique. Bon, voilà. Mais le Vous en doutez contrôle un peu est ou quand pas? même un élément. Qu'est-ce qu'il y a derrière quand même? On est en droit de se poser la question. Et vous, dans la tête, qu'est-ce que vous imaginez, Christian, aujourd'hui? Moi, je pense qu'on est dans une grande mutation, effectivement, de la société, que le communisme s'est effondré et que le capitalisme est devenu roi, y compris en Chine, hein. Le communisme est resté en Chine uniquement pour contrôler les gens. D'ailleurs, les Chinois doivent être très contents de nous parce qu'on est de bons petits élèves et on va faire comme eux, contrôler les gens au plus près. Alors, on n'a pas encore eu droit aux 15 jours de restriction, mais ça pourrait venir, de rester chez soi. Non, je pense que le capitalisme doit prendre un virage. Il y a plusieurs directions. La principale direction, si elle reste humaine, si elle a une vision globale de l'individu, où effectivement on permet aux uns et aux autres d'exister, ou alors il écrase absolument tout le monde, on rabote la société d'une façon uniforme, avec des gens qui auront un salaire médian qui montera à 2000 jusqu'à 4000, avec des vacances, avec des loisirs, avec bien sûr des achats, beaucoup d'achats, il faut acheter beaucoup, et pour être heureux, entre guillemets. Mais il y a quand même effectivement des gens qui peuvent résister, qui doivent résister, parce que je crois, on le voit bien sur le plan écologique, même si quelquefois les écologistes m'agacent, il y a à préserver cette planète, il y a à moins dépenser, il y a à moins consommer, donc moins produire, donc moins d'argent pour ces grands groupes. Je crois que le problème, il est là. Je ne suis pas un politique, mais je perçois bien que d'une façon générale, on va utiliser les plus compétents en leur donnant des bonus supplémentaires pour qu'ils mettent en place tout ça, parce que ça ne se met pas en place avec une personne, hein. Macron tout seul, il ne fait rien. Il utilise des gens brillants, intellectuellement brillants, mais de sorte d'intelligence. Il y a intelligence, le QI, qui permet de faire de brillantes études, puis il y a intelligence émotionnelle qui manque, On a hélas. l'impression que l'intelligence émotionnelle, là, elle n'existe absolument pas, quoi. Les Non, voix non, 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 totales. non, non. Ils sont Moi, complètement déshumanisés, ces hommes qu'on a en face de nous aujourd'hui. ils On peut... sont déshumanisés. On voit bien qu'il y a un rouleau compresseur. On va mettre des gens en face de lui qui n'ont aucune chance d'être élus. On l'a bien vu. Voilà. Et pour que Macron repasse en beauté. Moi, je crois que les gens doivent un peu regarder. Moi, c'est ce qui me choque, c'est de voir dans cette société, je dis aux gens, d'accord, vous n'aimez pas un tel ou un tel, vous avez tout à fait le droit. Vous avez lu son programme? On ne lit plus les programmes politiques. Or, en fait, je milite pour que la démocratie et le peuple reprennent le pouvoir, non pas de façon sanglante en coupant des têtes, parce que ça ne veut rien dire, en utilisant le bulletin de vote, en se mobilisant pour développer des idées nobles. Pas le tout. Il y a soit le tout libéralisme, capitalisme sauvage qui tue tout le monde, soit une espèce de collectivisme qui ne peut exister qu'en muselant encore plus fort les gens. Donc derrière tout cela, entre ces deux, il y a probablement matière à développer. Mais pour ça, l'individu doit bien comprendre, chacun doit comprendre que la solution, il l'a au fond de lui. Parce que nous avons des enfants, et ces enfants, on doit leur donner quand même une société qui soit un peu plus, pas forcément égalitaire, mais qui permette à chacun de s'épanouir.
que les besoins minimum soient bien sûr couverts. Ça me paraît quand même quelque chose d'absolument essentiel et qu'on puisse permettre aux gens de grandir, non pas de devenir milliardaires. Alors maintenant, Alors on voit bien, justement, vous avez beaucoup même d'enfants. Bernard Arnault qui dit aux gens, qui explique aux gens sur un site, il a disparu, je vais vous expliquer comment devenir très très riche. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Sans rien faire, sans effort, en se soumettant? Moi, je suis pour la vertu du travail, non pas le travail pénible, mais qui permette un épanouissement. C'est quoi travailler? C'est développer un projet personnel pour eh bien, avancer dans sa vie et arriver au terme de sa vie en disant, ben voilà, moi j'ai fait ça dans ma vie, c'est peut-être pas grand-chose. Et ça peut aller pour une femme de ménage, hein, attention, ce sont des femmes extraordinaires qui ont un rôle social essentiel. Il n'y a pas besoin d'être polytechnicien, énarque, quoiqu'énarque, bon bref, ça a disparu, mais ça, c'est de la poudre aux yeux, encore une fois. C'est encore, il nous a enfumé avec ça. L'ENA C'est n'a pas ça. totalement On assiste, disparu. Christian, on assiste Mm. vraiment depuis le début de cette crise à une pitoyable fumisterie. Vous Ben venez oui. d'employer, vous le confirmez ça. Pour moi, oui, c'est une évidence. Ce garçon n'a aucun pouvoir. Il est à la solde probablement de beaucoup de gens très Le lobby. puissants, de lobby. Mais moi, bon, je ne suis pas contre les très riches. Je n'ai aucune jalousie et surtout aucun désir d'être comme eux et d'avoir des fortunes à amasser. J'ai bien gagné ma vie, je vis confortablement et cela me suffit. Ce qui m'intéresse, c'est les autres. Comment on peut faire pour les aider, ces liens sociaux qui sont rompus. Dans cette société, il y a quand même un clivage extraordinaire. On ne rencontre que des gens de son milieu, on ne voit pas les gens d'à côté, on ne voit pas leur richesse. Tout ça, c'est très, très pénible de voir cette fracture sociale, cette façon de compartimenter les gens. Alors, il rabote, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait le communisme qui rabotait d'une certaine façon, mais qui crée une élite. Là, c'est exactement la même chose. On rabote, mais on crée une élite qui est une élite financière, extrêmement riche et puissante, qui aura accès à tout et qui pense un jour vivre. On l'a entendu, hein, 300 ans, 400 ans, c'est-à-dire qu'il se voit déjà éternel. Oui, C'est quand même assez des hommes Dieu, affolant. des hommes Dieu, Aller dans transhumanistes, l'espace qui comme vont Jeff faire de l'homme un Bezos, objet, en fait. aller dans l'espace, faire le tour, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller faire le tour de la Terre? Mais moi, j'ai pas besoin, j'ai qu'à regarder les images satellites, je vois la même chose. Pourquoi dépenser des milliards alors que ces milliards pourraient être investis ailleurs, pour améliorer, notre tissu social et surtout une économie? Moi, je suis pour la créativité. Je pense qu'on fait tout pour que les gens n'aient plus de créativité, que ce soit de bons petits soldats qui marchent droit. Alors, vous inquiétez pas, on va faire travailler 30 heures, puis peut-être qu'on va vous donner un revenu universel. Comme ça, moi, c'est le revenu universel, c'est le plus grand des mépris. Pourquoi on donne un revenu universel? Très simple, pour que les gens se taisent, d'une part, et pour qu'ils consomment. Car on sait que les gens très modestes, on leur donne 1000 balles, ils les dépensent immédiatement. Ça part quoi? Ça repart dans le circuit économique. Et moi, je crois que de parler de cela comme ça, c'est dans l'air du temps, hein. C'est balancé parce qu'ils sont très forts en communication. Ils lancent des petits ballons, puis après ils font des sondages et ainsi de suite. Non, je Alors, suis pour Christian, que vous êtes pédiatre, vous êtes ouais, médecin, ouais, vous avez, comme moi, très nombreux enfants. Aujourd'hui, on ne peut ouais. pas accepter pour nos enfants cette société. Ce n'est pas possible. On ne Non, peut, je on crois doit qu'il faut se réagir. battre Oui, jusqu'au il bout. faut, On, ouais, ouais, ouais. on doit mouiller la chemise. On doit tout faire en ce qui est Ouais, en notre possession pour pouvoir lutter contre ce système. Et vous, à votre façon, vous allez le faire parce que vous ne ouais. pouvez pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça, ça c'est une évidence. D'ailleurs, je vais vous dire mon expérience, parce que celle-là, vous avez parlé de mon première expérience radio, c'était extraordinaire. Mitterrand avait quelques années auparavant libéré la radio FM, on faisait comme on voulait. Alors il y avait des excès, des choses qui étaient critiquables, on pouvait, bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une récupération par des grands groupes, qui sont des groupes financiers. Et j'ai fait l'émission sur Fun Radio en 2012 à 2018, 2019, je ne sais plus très bien, 2018 je crois ou quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai vu la différence. On m'a muselé, j'avais un sparadrap là. Comment on fait? Ah ben, c'est très simple. Moi, je suis pédiatre, hein, dans la journée, je vois mes patients, donc j'arrivais dans l'émission 1 heure ou 2 heures avant, tout était déjà prêt. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tout formaté pour que les gens aillent dire dans un sens,
la pseudo-irrévérence, la pseudo-révolte, où on donne l'impression qu'on est totalement libre. Non, ils sont conditionnés pour des choses choquantes, stupides, idiotes, ou voire même phénomènes de foire, des témoignages absolument extrêmes. Et moi, je n'avais plus. Je dis, mais vous savez, moi, je vous donne cet exemple précis. Je voudrais que les gens appellent. Allô, bonjour, je m'appelle Jacques, j'appelle de tel endroit, j'étais là, je voudrais parler de ça. Ok, tu bouges pas, on te rappelle. Allô, bonjour, voilà. Non, ils étaient toute l'après-midi. Le système est impitoyable, formaté pour dire ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire rien dire, rester creux. Je me suis battu parce que je voulais ça. Avec une très grande naïveté, j'ai accepté. Et c'était mon tort. Et j'ai eu tort de rester 5 ans. J'aurais dû claquer la corde beaucoup plus tôt. Je leur ai dit ce que j'en pensais. Je l'ai même écrit à Bernard de la Villardière que je connaissais, qui bien sûr ne m'a pas répondu. Le pourquoi du comment. La lettre, je l'ai, hein, je peux la diffuser. Je l'ai diffusée 6 mois avant de partir. Bon, mais ça n'est. Voilà. Et j'ai appelé Thomas Valentin. Je dis les choses hein, telles quelles. Oui, ah bon, d'accord, tu penses, ah oui, ben écoute, non, je vais voir. Mais bon, et puis rien, quoi. Ces gens sont dans un Oui, mais système Christian, impitoyable. Christian, quand on voit ça, Ouais, je t'écoute ouais, depuis maintenant un long moment, je comprends bien. Donc toi, tu disais déjà à l'époque, le système était très puissant, il empêchait quelque ouais. part l'antenne, mais aujourd'hui, c'est presque pousser le bouchon encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mais on n'a c'est pas le normal. droit aujourd'hui à la contestation à l'antenne. Toi, à la limite, tu l'avais, même si elle était sporadique, même si elle était lilliputienne. Toi, tu as Ah, essayé il y a de 20 ans, je l'avais briser un peu totalement. ces codes. Je Mais l'a je là, l'avais aujourd'hui, totalement il y a aujourd'hui, on 25 ne peut ans. plus. La résistance, l'opposition Ouais. et tout ça n'a plus droit de citer sur les antennes en France. Non, Et toi, mais tu es un homme libre, tu dois lutter contre ça, tu dois te battre ah, contre ça. mais je me battais il y a 25 ans, on prenait le prétexte que c'était des émissions qui parlaient de sexe de façon totalement libre, mais la réalité des politiques, et j'ai eu la confirmation, c'était celui-là, on va le faire taire. Celui-là, on va le faire taire. Donc, on a commencé par me virer, soit. Après, j'ai attendu. Après, j'ai été sur AMC, pour ne pas le citer. Et à la veille, il me dit, Christian, vous êtes mûr pour l'information. Non, je ne suis pas mûr pour l'information. Je ne sais pas faire ces choses-là. Moi, ce que je sais, c'est mon travail du quotidien, c'est à m'entretenir avec les gens, essayer de les aider à tirer ce qu'il y a de meilleur en eux-mêmes, essayer à ouvrir les yeux pour voir ce qu'ils peuvent faire. En fait, on a chacun un énorme pouvoir personnel de développer sa propre vie et d'être libre. D'être libre, ce n'est pas faire ce que je veux comme je veux sans limite. Ça, c'est être libre, c'est construire ma vie et prendre les chemins que j'ai envie de faire. Je vois trop de gens qui sont soumis, qui n'osent pas résister, qui sont là, qui vont faire leur petit boulot. Et bon, ah oui, ouais, bah, c'est bien, j'ai quand même une télé, dernier cri, et puis je peux me payer des vacances à tel endroit. Oui, d'accord. Il y en a qui ne s'en payent pas. Enfin bon, tout ça, il faut réagir. Il faut faire en sorte que cette société ne soit pas bêtement égalitaire, mais que chacun puisse librement développer ses propres projets. C'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas se soumettre à un système. Moi, je pense que, bon, je le dis comme cela, mais le monde communiste s'est écroulé, tant mieux, parce que franchement, c'était horrible. Le capitaliste se dit, ça y est, maintenant, la voie est libre. On n'a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. La Chine n'oppose plus. La Russie est devenue capitaliste également. Ils sont tous là pour s'entendre, avec plus ou moins d'aspérité, bien sûr. Mais donc ça, il va falloir que l'individu comprenne 6,5 milliards de personnes totalement soumises, ça va péter un jour. Un jour, Alors justement, on face a à une prise cette de conscience. manipulation, on a plusieurs réactions hein, face à cette Ouais, ouais, manipulation. ouais, ouais. Sur notre chat, on essaie d'emprisonner l'essentiel du peuple dans une spirale déshumanisante, nous dit Oui, quelqu'un. Une autre personne nous dit nos apprentis sorciers étatiques, médicaux, politiques, mensongers se pavanent et engrangent leur fric corrompu. Par oui. rapport à cela, vous réagissez comment? Mais moi, je suis complètement d'accord. Je pense que je ne suis pas contre la richesse. Je suis pour qu'une richesse serve à la majorité. Je suis très riche. Je crée beaucoup d'emplois. Je permets aux gens d'être libres. Je leur permets non pas d'avoir des loisirs, parce que ça, c'est vraiment la poudre aux yeux, hein. On vous donne des loisirs, donnez-leur du pain, des jeux, du pain, et tout ira Ouais, chez bien. les Romains, c'était Mais, ça. Ouais, effectivement. Le oui, sport, mais aujourd'hui, on le voit. Ouais. ils n'ont pas C'est compris plus que négatif. on arrive au bout d'un cycle qui ne peut plus fonctionner. Il y a un véritable enjeu. Cette humanité doit prendre conscience qu'elle doit prendre soin de sa planète et faire en sorte que chacun puisse s'y épanouir totalement.
Voilà. Et donc, Mais pour vous qui cela, êtes un homme de réflexion, un homme d'intelligence, un homme brillant intellectuellement, est-ce que vous ne dénoncez pas cette abyssale ignorance aujourd'hui de la réflexion et notamment chez les jeunes? mais oui, chez les jeunes, mais je dirais, je suis désolé de le dire, des médias en général. Car maintenant, je le dirai parce que je le sais, il y a 1 an et demi, la directrice, je vais citer, BFM pour pas le citer, avait décidé qu'il fallait 3 buzz par jour. C'est ça l'information? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Donc, la les médias sont totalement responsables de ce qui se passe là aussi. Ils sont complices, mais complices pourquoi? Ils sont des médias commerciaux et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vendre plus de pubs, forcément, et plus je choque, plus je désinforme, mieux je me porte. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la réflexion, je vais faire un vrai dossier, analyser ce qui se passe, essayer de donner. Ça existe, hein, il y a quand même des chaînes qui le font, mais qui sont confidentielles. Moi, ce que je note aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la masse du peuple est abasourdie par des médias qui sont majoritaires. Bon, très bien. Puis il y en a quelques-uns qui sont un peu minoritaires, qui n'existent pas. Alors ils se disent, oh, c'est pas grave. Hein. Moi, on m'avait appris ça. Enfin, on m'avait appris. J'étais très choqué. On m'avait dit, tu sais, si on dit des choses sur toi, même désagréables, c'est absolument pas grave. Hein, on parle de toi, oui, bon, d'accord, mais quand même, c'est ça, c'est dramatique. On m'insulte, où est l'honneur? Attends, on me critique, d'accord, mais moi, je souhaite répondre à cela. Non, non, tu t'en fous, pourvu qu'on parle de toi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, pourvu qu'on vende du matériel. C'est extrêmement grave, ça, quand même. Mais derrière tout Qu'il n'y ait cela, plus la de question, Christian, fierté et d'honneur. ouais, derrière tout ça, Christian, la question, c'est la reconquête de cette fameuse liberté dont tu parles et dont Chacun doit prendre conscience. Il faut que chacun elle se doit bouge. elle passe par quoi cette reconquête aujourd'hui, d'après toi? Par la prise de conscience d'une majorité qu'il est possible, effectivement, de changer tout cela et donc de s'exprimer. On a un système démocratique qui est complètement abasourdi, anéanti par un système assez classique, c'est-à-dire qu'en fait, on désinforme. C'est très simple. Et que derrière tout cela, eh bien, la démocratie ne peut pas fonctionner. Pour que les gens puissent effectivement choisir, il faut qu'ils aient la possibilité d'évaluer. Et moi, je dis une chose qui me paraît importante. Attention, ne vous faites pas avoir par cette information qui va toujours trop vite et qui fait qu'en fait, vous ne pouvez rien voir. Posez-vous, réfléchissez, prenez 1 heure chez vous. On vous parle d'un sujet, d'un dossier, allez, et il y a des gens qui le font, fouillez parce que tout existe, hein, sur Internet. Il y a le pire comme le meilleur, sauf que pour cela, il faut avoir l'esprit critique un tout petit peu. Il faut développer l'esprit critique pour effectivement se respecter soi, parce qu'on ne se respecte pas soi quand on est abasourdi par ce modèle d'information qui est complètement déshumanisant, déstructuré. Voilà, on a l'impression que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de structure, hein, pour pouvoir mieux dominer. On a un magma de peuple comme ça, et qu'on va maintenir à peu près en vie. Non, je pense que les jeunes doivent prendre conscience. Je pense qu'ils prennent conscience un peu de cela. Mais attention, ne prenez pas pour argent comptant. Première chose, arrêtez de regarder les chaînes d'information qui diffusent en permanence. Par exemple, là, j'ai encore vu, je suis assez choqué, Attali qui déclare que tous les gens qui ne sont pas d'accord, en gros, il parle de complotistes, il est pour quasiment les emprisonner. Bon, d'accord. Bah, mon Ah, ami, ça ça y fait ce est, qu'on appelle une on y arrive. dictature. On y Hein? arrive. On Non, y mais arrive. vas-y, Ouais. vas-y vers la dictature. En plus, il est pathétique, L'emprisonnement, il est là. physique, mais il est surtout mental, Christian, et on le voit à travers Ah bah bien justement sûr, complètement. l'information. Alors, les médecins, par exemple, toi tu es médecin, le fait scientifique, c'est devenu une opinion aujourd'hui, et ça, tu dois le condamner, en quelque Oui, sorte. alors le fait sur Médecins qui ont ouais, une renommée internationale, on parle de Raoult, de Perron et tout ça. Ces ouais. médecins, ils sont vilipendés dans la presse. C'est une forme de nouvelle inquisition, on peut dire ça comme Oui. ça? Ah oui, Oui. oui, qui est Didier Raoult, c'est une évidence, c'est le meilleur des scientifiques et qu'en France, il n'y a pas de publication, le seul qui a vraiment beaucoup publié de façon intéressante, c'est quand même lui. Les autres, ils sont un peu inexistants et puis ils n'ont pas peut-être pas de moyens, ça c'est possible parce qu'on n'investit pas là-dedans évidemment. On voit, ce qui Non, s'est mais même passé, Le professeur Perron qui est venu à aussi. l'inauguration, qui est quand même une sommité, qui a travaillé Oui,
à l'OMS, qui a travaillé Qui dans a beaucoup publié des publications dans les instances scientifiques. étatiques françaises sanitaires. Je veux dire, il a une légitimité pendant des années et des années, cet Ouais. homme-là, consulté par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite et de gauche. Je veux dire, il avait une crédibilité. Et aujourd'hui, cet homme-là, il est jeté comme ça aux orties, au Parce pilote. que la dictature, c'est il y a une ligne. Bon, d'accord, il y a une pathologie. Elle existe, pas la nier. Bon, bref. Mais le chemin est tracé par avance. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, il y a Alain Bauer qui a sorti un livre dont personne ne parle et qui a fait un livre qui n'a rien à voir avec le Grand Orient auquel il appartenait ou il appartient, ça je m'en Ouais, fous. c'est Parce ce que que je fais j'allais dire. Non, mais Lui, ça je m'en il fous. C'est passait pas. sur toutes les chaînes de télé en permanence. On sait qu'il Oui, non, mais représente là, il a le livre qu'il antenne un a peu fait, partout. qui Ouais, critique bon, la c'est pas ma gestion de la référence. crise. Oui, non, mais d'accord, mais il a publié un livre qui critique la gestion de la crise, argumenté, qui est d'une extrême sévérité. C'est quand même étonnant de voir que cet homme qui d'un seul coup a été quand même à fond dans le système, d'un seul coup, c'est quoi? Il se rebelle. Et qui a entendu parler de ce livre qui sort, qui est équivalent d'une thèse, qui explique que la gestion de cette crise est catastrophique? L'épidémie 1918, il y a eu 30 ou 40 thèses. À aucun moment, les gens sont arrêtés pour voir le travail qui avait été fait, dans lequel il y avait énormément d'enseignements à tirer dans cette affaire-là. Eh bien, ce n'a pas été fait. Alors bon, pour le reste, effectivement, que ce garçon soit à fond dans le système, dans un système, bon, on peut le critiquer, mais c'est étonnant de voir que ce type, je me suis posé la question, pourquoi lui, d'un seul coup, se mettrait dans une sorte d'opposition, en tout cas. Ouais, Alors, une c'est fois qu'il l'opposition, c'est tout simplement l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'il se crée une forme d'opposition à l'intérieur même du système. Ça, on connaît ça par cœur dans le milieu de la D'accord. presse. Non, mais Et ça, tout à il fait. faut Mais dénoncer moi, ça, ce parce que qui est dit est dit. c'est un exemple flagrant de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils créent en Ah oui, fait c'est leur ça. propre contestation à l'intérieur même de leur propre système, Mais quoi. qui n'est pas reprise parce que cette contestation, d'un seul coup, on n'en parle plus. Il est passé, je ne sais pas sur quel média, mais c'est toujours ça, cette information. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est gênant, on le fait, on dit que c'est fait. Donc, vous voyez, on est bien, hein, on est dans les clous parce que, là, vous voyez, la contestation, elle existe, mais sauf qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, personne ne va regarder de près ce qui s'est passé. Donc ça, c'est très intéressant de voir la façon dont les médias, qui ont la majorité des auditeurs, hélas, et des spectateurs, gèrent cette affaire-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et il y a, moi je pense, hein, une volonté au départ affichée très clairement, voilà le chemin tracé. Et tout chemin parallèle. Or, en fait, qu'est-ce qui se passe? On ne sait rien de cette épidémie. Même la physiopathologie de cette maladie est totalement méconnue. Il serait intéressant de se pencher dessus, mais pour se pencher dessus et avoir une explication, il va falloir quelques années, bien sûr, hein. Et ce n'est pas encore résolu. Même chose pour les vaccins, on s'est précipité. Moi, je dis, c'est quand même Les étonnant. injections, vous parlez de vaccins, mais il Alors, s'agit Pfizer, il y d'injections. a un conflit d'intérêts Il n'y a pas tout de un même, retour. je le dis, entre notre président actuel qui, en 2011, a géré chez Rothschild alors que personne ne lui avait donné de dossier. D'un seul coup, on lui donne Pfizer au prétexte qu'il avait de bonnes relations. C'est écrit dans la presse, hein, donc de toute façon, je ne dévoile rien. Et Pfizer-Nestlé, il gère un rachat, il touche 3 millions d'euros, très bien. Alors qu'en fait, moi, je suis désolé. Voyant ça, je ne suis pas un Alors, spécialiste, mais dans des dossiers de rachat, c'est des avocats d'affaires qui gèrent ça. Ils sont 15, 20, 30, 50. C'est pas un petit banquier dans son coin qui va dans des déjeuners. Bonjour, monsieur Pfizer, vous êtes un gentil garçon, on va parler d'art, on va parler de choses et ça, qui établit des liens. Bon, d'accord. Le seul fait d'avoir établi un lien entre Pfizer et Nestlé et d'avoir permis ça donne 3 millions. Mais comment on peut expliquer ça à des gens qui passent leur temps à travailler honnêtement? C'est quand même assez étonnant. Alors moi, je dis, bon, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que Pfizer a été honteusement mis en avant, favorisé, avec une troisième injection? C'est quand même étonnant. Alors on va dire, non, non, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Bah, oui, mais il y a des ouais, médecins qui ont chuté pour nous de ça, hein. malheureusement, Christian, la liaison est devenue très mauvaise. Alors, je ne sais pas Ah, si je suis désolé. vous sont en train de Personne, reprendre une partie du wifi personne. ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on entend un mot sur deux. Je vais vous poser quand même une dernière question, parce que cette question-là, elle est absolument fondamentale. Vous êtes médecin, vous voyez tous ces effets indésirables du vaccin autour de vous.
Vous dites aujourd'hui, on est complètement cadenassé, tout le système est verrouillé, on n'a pas de liberté de parole. En gros, je résume tout ce que vous avez dit depuis façon fabuleuse depuis une demi-heure. En gros, la presse aujourd'hui a pris un tel pouvoir qu'en fait, elle contrôle l'information, elle ne distille que les informations qu'elle souhaite donner. Par rapport à tout cela aujourd'hui, vous dites moi, Christian Spitz, alias Le Doc, qu'est-ce que je fais pour aujourd'hui combattre cela? Qu'est-ce que j'ai envie de dire s'il y avait une minute pour vous lancer un cri du cœur? Ce serait lequel, ce cri du cœur? Je pense que les gens ne doivent pas désespérer. Quel destinataire? Alors Pardon. malheureusement, là, en l'occurrence, on ne vous entend plus du tout. Donc, Et là, voilà. Alors le cri du cœur, votre cri du cœur en voilà, une minute. je dis qu'il ne faut pas désespérer. La solution, chacun peut l'avoir, à une seule condition, c'est effectivement d'ouvrir les yeux, de regarder à côté et de se faire une opinion réelle. Quel est l'objectif? Je veux un meilleur monde pour mes enfants. Eh bien, il faut te lever et non pas te révolter en coupant des têtes, parce que les gilets jaunes, j'étais pas contre, sauf que ça ne sert à rien. On a la possibilité de changer. Mais pour cela, Ils nous ont montré la voie, les Gilets jaunes, quand même. Je veux dire, ils ont initié un mouvement. Non, mais je suis d'accord. Grâce à eux Je suis qu'on en est là d'accord. aujourd'hui. Je suis d'accord. Les manifestations sont Mais truffées. maintenant, On peut pas gommer leur travail qui a été non, incroyable. Après, je ils ont suis été d'accord. infiltrés, Mais ils n'ont pas il faut allé aller plus loin. au bout de leur logique. Mais les Gilets jaunes, il faut leur rendre hommage plus que jamais aujourd'hui. Ils étaient à 2 rues de l'Élysée, du reste, à l'époque, il faut le rappeler. Mais bien sûr, tout à fait. Non, mais je ne critique pas le fond. Je pense que il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, c'est une prise de conscience de chacun. Vous avez tous la capacité à réagir et à vous faire une opinion. Arrêtez de vous faire endormir. Ne vous faites pas endormir. Si vous voulez un meilleur monde, eh bien, on en parle ensemble. Moi, je suis prêt à, effectivement, dans cette émission, développer ça avec vous, non pas dans la révolte négative, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ça demain. Je me lève, qu'est-ce que je fais pour ça? Voilà. Chacun Voilà, dans c'est sa un formidable contribution. message Voilà. d'espérance que vous nous livrez ici, malgré tout, je dirais, J'espère. face Ouais, à ouais. ces années, ces 2 années d'une abracadabrantesque virus mania, incompréhensible, charabia que l'on voit partout. Vraiment aujourd'hui, avec ces allées labyrinthiques d'un raisonnement complètement calamiteux que l'on colporte à longueur de journée, il fallait des voix concordante de résistance, et Christian, vous représentez l'une de ces voix. Je vous remercie infiniment. C'est moi. On a malheureusement une liaison qui n'est plus très bonne, alors je suis obligé de couper, mais on aura l'occasion très longuement de vous retrouver sur notre antenne Ondes de choc et bien sûr de la Une TV et de la Une Radio. Merci Christian, merci à toi et à bientôt. Au revoir. Bye bye.